Et si la réalité, notre réalité de tous les jours, n'était en fait qu'une toute petite facette de ce qui existe vraiment? Si au-delà de notre expérience quotidienne se cachait un univers de conscience bien plus vaste, bien plus profond, c'est exactement cette exploration qu'on commence ensemble aujourd'hui. Pensez-y une seconde. La plupart du temps, notre vie entière tourne autour de 3 états de conscience: l'éveil, le rêve et le sommeil profond. On passe de l'un à l'autre, jour après jour, en pensant que c'est tout ce qu'il y a, que c'est ça la totalité de l'expérience humaine. Sauf que la tradition védique nous dit que ces 3 états ne sont que la surface des choses, la partie émergée de l'iceberg. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est: mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Eh bien, au-delà, il y a d'autres états. On parle d'un 4e état, le Turiya, qui est la conscience transcendantale. Il y en a même un 5e, le Turiyatita, et le sommet, le 6e état, c'est ce qu'on appelle Bhagavad Chetana, la conscience divine. C'est l'un des niveaux de réalisation les plus élevés qui soient. D'accord. Pour vraiment comprendre cette carte de la réalité, il faut qu'on s'assure de parler le même langage. On va donc voir ensemble quelques concepts clés, le vocabulaire essentiel pour pouvoir naviguer dans cet univers intérieur. Le premier mot, c'est Chetana. C'est, en quelque sorte, le mystère fondamental. C'est la force qui anime tout ce qui est vivant. Ce rayon de conscience que chaque être vivant expérimente. C'est la différence entre un corps plein de vie et une pierre inerte. Alors, si Chetana est le rayon de lumière, imaginez maintenant le soleil lui-même. Ça, c'est Chaitanya. C'est la source immuable, éternellement consciente, d'où provient chaque petite étincelle de Chetana. Et si on dézoome encore plus, on trouve Brahman. Là, on parle de la réalité ultime, l'océan de l'être qui contient absolument tout. C'est la trame même de l'univers qu'on décrit comme pure existence, pure conscience et pure félicité. Le fondement de tout. Et nous, dans tout ça? Eh bien, en nous se trouve l'Atman. C'est notre goutte d'eau personnelle dans cet océan universel. C'est notre soi le plus profond, notre âme, qui au fond n'est pas séparée de l'océan, mais qui en est une expression unique. L'image est vraiment parlante, n'est-ce pas? L'Atman est à Brahman ce que l'étincelle est au feu, ce que la vague est à l'océan. Une vague peut sembler être une chose distincte, mais en réalité, elle n'est jamais séparée de l'océan. Elle est faite de la même substance. C'est exactement la même idée. Et tout ça, ça nous amène à l'une des phrases les plus puissantes des Upanishads. Tat Tvam Asi. Littéralement, tu es cela. C'est la réalisation ultime. Notre soi individuel n'est pas séparé de la réalité ultime. Il n'y a aucune distinction. Et ça, c'est le cœur même de la conscience divine. D'accord. Mais alors, si le soi individuel et l'univers ne font qu'un, qu'est-ce qu'on fait du monde physique? De cette table, de cette chaise, qui ont l'air si solides, si séparés de nous? Comment est-ce que cette unité s'applique au monde matériel? La réponse tient en un mot. Maya. C'est l'illusion de la séparation. Réaliser la conscience divine, c'est comme déchirer ce voile. C'est arriver à voir que tout, absolument tout ce qui nous entoure, n'est qu'une expression de cette seule et même conscience interconnectée. Bon, la carte de la réalité est dessinée. Mais alors, comment on fait concrètement pour entreprendre ce voyage? Comment on passe de juste comprendre l'idée avec sa tête à le vivre, à l'expérimenter directement? En gros, il y a 3 grandes voies. La première, c'est la voie de la pratique. Le yoga, la méditation pour calmer le mental et aller voir ce qu'il y a derrière. La deuxième, c'est la bhakti, la voie du cœur. Là, l'union se fait par un amour, une dévotion totale. Et la troisième, c'est jnana, la voie de la connaissance, qui utilise l'intellect, la réflexion, pour déconstruire nos fausses croyances et réaliser cette unité. Mais au-delà des pratiques formelles comme la méditation assise, à quoi ressemble une vie vécue depuis cet état de conscience? On va passer de la théorie à la manière d'incarner vraiment cette unité dans la vie de tous les jours. Évidemment, tout commence à l'intérieur, avec la méditation quotidienne, pour faire taire un peu le bruit des pensées, avec la pratique du silence, mauna, qui crée un espace de calme en soi, avec cette question constante « qui suis-je ?», qui nous aide à nous identifier à notre nature profonde plutôt qu'à notre ego. Et puis, bien sûr, vivre en pleine conscience, où chaque geste, chaque moment devient sacré. Et ce travail intérieur, il finit forcément par déborder à l'extérieur. On se met à voir le divin en chaque personne. Et ça dissout le jugement. On agit sans être obsédé par le résultat. On vit en accord avec son dharma, sa juste place. On sert les autres sans rien attendre en retour. Et finalement, on apprend à lâcher prise, à s'abandonner à une sagesse qui nous dépasse, sans avoir besoin de tout contrôler. Tout ce cheminement, toutes ces pratiques, ça mène à un but ultime.
une transformation radicale de notre perception de l'existence. Alors, c'est quoi la vue une fois qu'on est arrivé tout en haut de la montagne de la conscience? Une pratique peut bien illustrer cette vue. Il s'agit de regarder n'importe quel objet et de ne pas le voir comme une chose solide et matérielle, mais de le reconnaître pour ce qu'il est. Une expérience, une activité de perception qui se déroule à l'intérieur de la conscience. L'objet devient alors juste une forme, une modification de cette même conscience infinie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand cette perception devient naturelle, constante, quand chaque objet, chaque personne, chaque événement n'est plus vu comme quelque chose d'extérieur, mais comme une manifestation de soi-même? Quel est le résultat final de tout ça? Les conséquences sont vertigineuses. D'abord, il y a moksha, la libération totale du cycle de la souffrance. Ensuite, on transcende l'illusion, on voit au-delà de la dualité. Cette perception peut même, dit-on, ouvrir la porte au domaine des miracles, en débloquant des capacités latentes comme la perception extrasensorielle. Et enfin, la liberté ultime, la fin des constructions mentales que sont la naissance et la mort. À ce stade, la perspective est complètement inversée. La grande découverte, ce n'est pas de réaliser qu'on est une minuscule partie de l'univers, c'est de comprendre que l'univers tout entier n'est qu'une petite partie de la conscience infinie que nous sommes.